camarades, ils sont impatients de rentrer sur scène. Bonjour, je m'appelle François Leclerc, Sandra Faure, comédienne au Théâtre de la Ville, Sabine Revers, qui est notre chef de projet ici pour l'étape, et Lydie, qui travaille avec nous aussi dans l'équipe d'étape. Je voulais vous dire, vos camarades, ils ont travaillé presque 9 semaines avec nous. Chaque semaine, on venait, Sandra et moi, travailler autour des textes de Philippe Dorin en attendant le Petit Pousset. Ils ont eu chacun à travailler certaines scènes. On les a travaillées de manière très différente. Certains étaient timides, certains avaient du mal à parler fort, certains avaient du mal à se lever. Vous allez voir, ils ont fait d'énormes progrès. Ils ont fait un travail de groupe, comme si c'était des acteurs. Et on est très fiers de vous les présenter parce que vous êtes les premiers spectateurs. Ils n'ont jamais joué devant des spectateurs, vous êtes leurs premiers spectateurs. Et c'est très important pour eux. Voilà. Et on est à l'écoute de leur travail et vous allez voir. Après, vous pourrez poser des questions et être avec eux pour savoir comment ils ont travaillé, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont fait. Mais en tous les cas, voilà. Sandra, si tu as un petit mot à dire. Non, tu as tout dit. C'est un plaisir que vous soyez là aujourd'hui, de vous accueillir à l'Espace Cardin. Tu as tout dit. C'est un plaisir pour nous de travailler avec vous, avec eux, avec vous demain peut-être. Voilà, c'est un vrai moment de partage et puis de voir les progrès des uns des autres. C'est vraiment passionnant, quoi. Et surtout, ce qui est important, comme disait François, c'est important de les soutenir. Donc on compte vraiment sur votre écoute. Et en plus, vous allez entendre des choses dont vous vous souvenez peut-être, vu que c'est un spectacle que vous avez tous vu, qui était en attendant le Petit Poussé. Donc normalement, il y a des phrases, des mots que vous allez retrouver. Donc on compte sur votre écoute et effectivement, on est ravis que vous soyez là. Et juste pour clore cette petite présentation, certains d'entre vous ont pu rencontrer Philippe Dorin, qui est l'auteur du spectacle, qui devait être présent parmi nous, mais qui est en répétition. Donc il a écrit un petit mot à vos camarades qui vont passer sur scène pour leur souhaiter bonne chance. Et en tout cas, voilà, sachez qu'il vous passe le bonjour et qu'il aurait énormément aimé être parmi nous et qu'il se rattrapera avec les photos et la vidéo du spectacle. Voilà. Voilà, et bienvenue aux parents aussi. Voilà, c'est chouette qu'il y ait aussi des adultes. Voilà, c'est un projet passerelle entre les enfants ont vu le spectacle, on les a fait travailler autour du texte, ils ont pris plaisir à découvrir le texte, l'écriture contemporaine, ils ont rencontré l'auteur. Donc du coup, c'est une vraie boucle, un travail de partage aussi avec leurs enseignants, c'est-à-dire ils se sont accaparés le texte, ils ont travaillé la langue, ils ont travaillé la grammaire, ils ont travaillé les mots de l'auteur. Et c'est un enrichissement complet pour les enfants d'être spectateurs, mais acteurs aussi. Et nous, c'est ce qu'on cherche, c'est à faire ce lien, que vous soyez aussi des spectateurs, acteurs. Voilà. Ouais. Et merci donc aux 3 enseignants des 3 classes, vraiment, qui ont été super. Ouais. Et qui sont cachés. Qui sont cachés. Ils sont cachés et puis, il y a eu d'autres enseignants. Mais elles ont travaillé vraiment en liaison avec nous. Oui, puis on a travaillé aussi avec une classe de CP et CE1, voilà, donc je les remercie également. Et remercier surtout aussi la directrice qui nous a... qui a permis à ce projet d'exister. Voilà. Allez, on les fait rentrer en scène.
Harry. L'histoire du petit pousset. L'histoire du petit pousset. L'histoire du petit pou. L'histoire du petit pousset, c'est l'histoire du petit pou. Il en avait plein la tête. Et ça le grattait, ça le grattait. Et à chaque fois qu'il se grattait la tête, pour pas qu'on voie que c'était à cause des poux, il disait « J'ai une idée, j'ai une idée ». Il sème des petits cailloux blancs. Quand on sème des cailloux, il y en a toujours un qui boit. Il pose un morceau de bois. Quand on sème des cailloux, il y en a toujours un. Il disparaît. La petite arrive, elle ramasse les petits cailloux blancs. Qui un jour tout aille en you, qu'a de me c'est ton camp. Elle ramasse le morceau de bois. Qui un jour tout aille en you, qu'a de me c'est ton. Elle disparaît. Le grand passe en semant ses petits cailloux blancs. Quand on sème des cailloux, il y en a toujours un qui crée. Il dessine un caillou à la craie blanche sur le sol. Quand on sème des cailloux, il y en a toujours un. Il disparaît. La petite passe en ramassant les petits cailloux blancs. Qui un jour tout aille en you, qu'a de me c'est ton camp. Elle efface le caillou dessiné à la craie sur le sol. Qui un jour tout aille en you, qu'a de me c'est ton. Elle disparaît. Le grand passe en semant ses petits cailloux blancs. Quand on sème des cailloux, il y en a toujours un qui triche. Quand on sème des cailloux, il y en a toujours un qui triche. Quand on sème des cailloux, il y en a toujours un qui triche. Quand on sème des cailloux, il y en a toujours un qui triche. Quand on sème des cailloux, il y en a toujours un qui triche. Il pose un morceau de pain sur le sol. Il le mange. Quand on sème des cailloux, il y en a toujours un. Quand on sème des cailloux, il y en a toujours un. Il disparaît. La petite passe en ramassant les petits cailloux blancs. Qui un jour tout aille en you, qu'a de me c'est ton. Elle s'arrête, elle court se cacher. Le grand revient sur ses pas en ramassant ses petits cailloux blancs. Quand on sème des cailloux, il y en a toujours un qui manque. Il s'arrête. Il cherche à droite, à gauche. Il pose un morceau. Il pose un petit caillou blanc sur le sol et court se cacher. La petite revient. Elle s'approche du petit caillou blanc. Elle échange contre une boulette de papier et retourne se cacher. Le grand revient. Il s'approche de la boulette de papier, la déplie et la lit. Coucou. Il échange contre un bout de pain et retourne se cacher. La petite revient. Elle prend le bout de pain et le mange. Elle s'assoit à la place du bout de pain. Le grand revient. Il s'approche de la petite et lui tend la main. Viens. La petite se lève et le suit. Elle se retourne. Viens. Un petit caillou blanc apparaît. Il rejoint la petite. Ils disparaissent, ils disparaissent, ils disparaissent, ils disparaissent. Le petit chariot repasse au loin. Le grand passe, suivi de la petite, suivi du petit caillou. Comment tu t'appelles? Pierre. Tu es un garçon? Non, une fille. Ce sont les garçons qui s'appellent Pierre. Ce sont les garçons qui s'appellent Pierre. Non, pour un garçon, on dit caillou. Ils disparaissent. Le grand passe, suivi de la petite, suivi du petit caillou. Et toi? Moi, je suis ton père. Mais j'ai pas de père. Alors, je suis ton fiancé? Mais j'ai pas de fiancé. Alors, je suis ton grand frère. Alors, je suis un grand frère. Si tu veux. Ils disparaissent, disparaissent. Le grand passe, suivi de la petite, suivi du petit caillou. Le grand s'arrête et se retourne. Et maman, on l'a oublié? Sa mère, on l'oublie jamais. Sa mère, on n'oublie jamais. Alors, elle est morte? Ah bon? Elle est morte, maman? Ben oui, depuis longtemps. Ah bon? Je ne le savais pas. Tu vois que tu l'avais oublié. Pauvre maman. Pauvre maman. Il faut une petite tombe. Il se recueille un instant. Ils disparaissent. Le grand revient. C'était que des morts. Plein de morts. Partout. Vous
que vous l'entendiez prononcer très fort ce mot. Mort, 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 mort. Et moi, au milieu de tous ces morts, je me suis relevée. J'ai entendu Va-t'en, Alors j'ai attrapé la main de ma petite sœur, on est parti. va-t'en, le voilà mon nom. Parce que partout où je vais, faut déjà que je parte. Parce qu'il n'y a plus jamais personne autour de vous quand vous revenez du milieu des morts. Chez nous, en une nuit, tous les oiseaux sont tombés du ciel. Comme des pierres. Et le lendemain, le pays n'était plus qu'un champ de ruines. Voilà, c'est dit. Maintenant, n'en parlons plus. La petite le rejoint. Il ne faut jamais dire des choses comme ça au premier venu. On sait jamais. Avec les gens qu'on ne connaît pas, il faut employer des mots agréables. Leur raconter des histoires délicieuses. C'est tout. Allez, viens. La petite tombe s'écroule. Le grand passe, suivi de la petite, suivi du petit caillou. C'est l'histoire d'une ville. Une ville sans voiture. D'accord, c'est l'histoire d'une ville sans voiture. Sans magasin non plus. Si tu veux, c'est l'histoire d'une ville sans voiture et sans magasin. Il n'y avait d'ailleurs pas plus de maisons que de magasins dans cette ville. Admettons, c'est l'histoire d'une ville sans voiture, sans magasin et sans maison. Pas d'habitants non plus. C'est l'histoire d'une ville où il n'y avait ni voiture, ni magasin, ni maison et ni habitants. Alors ce n'était pas une ville. Et puis zut! Le grand disparaît. La petite se retourne vers le petit caillou. C'était un petit coin qu'il avait vu en rêve. Une toute petite place. Juste de quoi retirer nos chaussures et poser nos pieds sur un petit tapis. Elle se retourne. J'arrive! La petite se remet en marche suivie du petit caillou. Ils disparaissent. Ils disparaissent. Ils disparaissent. Ils disparaissent. Ils disparaissent. Ils disparaissent. Le petit chariot passe au loin, chargé de petits cailloux blancs. Le grand passe en faisant des petits bonds. La petite passe en faisant des petits bonds. Le petit caillou passe en faisant des petits bonds aussi. Ils disparaissent. Ils disparaissent. Ils disparaissent. Ils disparaissent. Le grand passe, suivi de la petite, suivi du petit caillou. Elles étaient gentilles, hein, les grenouilles. Sûr, on a passé un bon moment avec elles. Ils disparaissent. Ils disparaissent. Ils disparaissent. Ils disparaissent. Le grand passe, suivi de la petite, suivi du petit caillou. Le grand se retourne. Il désigne le petit caillou. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ici? Il nous suit depuis le début. C'est toi qui lui as dit de venir? Non, j'ai rien dit. On n'a pas besoin de lui. On est bien assez de nous deux. Il ne nous jette pas beaucoup. Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? On pourrait l'échanger contre un gros gâteau si on a faim. Dis-lui de rentrer. Le grand s'éloigne. La petite se penche vers le petit caillou. T'as entendu? Il faut que tu rentres. Le petit caillou ne bouge pas. Allez, dépêche-toi. Le petit caillou s'éloigne. Il s'arrête. Je t'enverrai des cartes postales, promis. Le petit caillou s'éloigne encore un peu et s'arrête à nouveau. Ouh! Il disparaît. La petite rejoint le grand. Ils disparaissent. Ils disparaissent. Ils disparaissent. Ils disparaissent. Le grand passe, suivi de la petite. T'arrêtes de bouder! Il me manque! C'est un caillou comme un autre. Il y en a partout au bord des chemins. Tu ne vas pas t'apitoyer sur ce caillou que tu rencontres. Je suis trop sensible, ce n'est pas ma faute. Oui, tu es trop sensible. Un rien et c'est tout un drame. Ils disparaissent. Ils disparaissent. Ils disparaissent. Ils disparaissent. Le grand passe, suivi de la petite. Le grand s'arrête. Pardon, madame, est-ce que vous pourriez garder ma petite sœur 5 minutes, le temps de faire une course à côté? Vous êtes bien aimable. Il se tourne vers la petite. Tu vois, je vais rester bien sagement avec la dame là. Hein, j'en ai pas pour longtemps. Il se retourne. Merci madame, je reviens tout de suite. Il disparaît, un temps. Mais il n'y a pas de dame. Il m'a abandonné l'autre. Qu'est-ce que je vais devenir? C'était une dame. Elle avait un enfant.
Il s'appelait Pierre. Tiens, comme moi. Elle l'aimait beaucoup. Et puis un jour, il est parti. Alors elle a eu très peur. Elle s'est mise à le chercher partout. Et elle appelait Pierre, Pierre. Et toutes les maisons du quartier se sont écroulées. Et les pierres sont venues la rejoindre. Mais non, c'est pas vous que j'appelle, elle a dit aux pierres. C'est mon fils que je cherche. Mais trop tard. Tout autour, ce n'était que des ruines. Et elle continuait d'appeler Pierre, Pierre. Et les maisons, les ponts, les immeubles tombaient comme des châteaux de cartes. Alors, les gens se sont précipités vers elle en criant. Taisez-vous, vous allez tout casser. Mais elle était vraiment inconsolable. Et toute la ville y est passée. Le chagrin d'une maman, ça vaut bien toute une ville. Le grand revient. Qu'est-ce que tu racontes? Tiens, t'es là. On ne peut pas te laisser venir toute seule, toi. Tu ne m'as pas abandonné alors? Je t'ai rapporté quelque chose. Le petit poing que tu as vu en là? Toute une ville à conquérir. Où ça? Là. Magnifique. Ils disparaissent. Ils disparaissent. Ils disparaissent. Ils disparaissent. La petite passe, suivie du grand. Ils chantent une chanson. Elle l'accompagne d'un instrument. Quand il n'y a plus d'oiseaux dans l'air, il n'y a plus d'air dans les mots. Il n'y a plus que des gens qui errent avec des chapeaux. Quand il n'y a plus d'oiseaux dans l'air, Il n'y a plus d'air dans les mots. Il n'y a plus que les gens qui errent, qui ont l'air. Qui ont l'air. Marteau. Quand il n'y a plus d'oiseaux dans l'air, il n'y a plus d'air dans les mots. Il n'y a plus que des gens qui errent avec des chapeaux. quand il n'y a plus d'oiseaux dans l'air, Il n'y a plus d'air dans les mots. Il n'y a plus que les gens qui errent, qui ont l'air. Qui ont l'air. Marteau. Ils disparaissent. Ils disparaissent. Ils disparaissent. Ils disparaissent. Le grand et la petite repassent en courant. Ils disparaissent. Ils disparaissent. Ils disparaissent. Ils disparaissent. Le grand passe, suivi de la petite. Ils n'ont pas voulu de nous dans cette ville. Et non, ils n'ont pas voulu de nous. C'était pas ça ton rêve? Et non, c'était pas ça. Dommage. C'était chouette comme quoi. Oui, très chouette. Tous ces marchés, toutes ces vitrines. Ces marchés, toutes ces vitrines. C'est bizarre. Dès qu'on est arrivé, ils ont tout rangé. Oui, rangé. Pourtant, il n'allait pas pleuvoir. Non, il n'allait pas pleuvoir. Et c'était pas dimanche. Non, c'était pas dimanche. T'arrêtes de répéter tout ce que je dis. Arrête de répéter tout ce que je dis. Ils disparaissent. Le grand passe, suivi de la petite. Il tient un sac plastique à la main. Il se retourne. Dis, fais. Fais, Fais. fais, Tu le fais exprès, fais. fais quelque chose. Regarde. Il sort un foulard du sac plastique. Il le met autour de sa tête. Il sort un tablier. Il l'enfile. Il sort un sac à main. Il range le sac plastique dans le sac à main. Maman, tu m'as reconnue? Oui, t'es pas morte? Bien sûr que si. Alors, pourquoi t'es là? Je suis venue vous faire une petite visite. À toi, au grand. Ça te fait plaisir? Oh oui, maman. il est gentil avec toi, le grand. Oh oui, maman. Enfin, il a voulu m'abandonner. Ah bon, tu crois? Je t'assure, maman. Mais non, il ne ferait jamais ça, le grand, tu le sais bien. Tu es ce qu'il a de plus cher au monde. Oui, maman. Oh, maman. Au revoir, ma chérie. Le grand ressort le sac plastique. Il range le foulard, le tablier et le sac à main. La petite est pétrifiée. Eh bien quoi, qu'est-ce que j'ai? Allez, viens. Ils disparaissent. Ils disparaissent. Ils disparaissent. Ils disparaissent. Le grand passe, suivi de la petite. Elle tient le sac plastique à la main. Elle stoppe le grand. Dis, fais. 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 Tu te moques de moi. Fais. Fais quelque chose. Regarde. La petite sort le foulard du sac plastique. Elle range le foulard, le tablier et le sac à main. Elle sort le tablier. Elle l'enfile. Elle sort le sac à main. Elle range le sac plastique dans le sac à main. Maman! Tu m'as reconnue? Oh oui, mais t'es pas morte? Bien sûr que si. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue vous faire une petite visite. À toi et à la petite. Ça te fait plaisir? Oh oui, maman. Ça va la petite? Oui, maman. C'est vrai que tu voulais l'abandonner? Oh non, maman. Tu sais qu'il ne faut pas la perdre.
n'y en a que toi au monde, tu comprends? Oh oui, maman, maman. Au revoir, mon chéri. La petite ressort le sac plastique. Elle range le foulard, le tablier et le sac à main. Le grand est pétrifié. Bah alors, tu m'as jamais vu? En route! Ils disparaissent. Ils disparaissent. Ils disparaissent. Ils disparaissent. Le grand passe, suivi de la petite. Tu l'as vu toi aussi? Oui. C'était chouette, hein? Mais non, c'était pas une chouette. Pour le repas? Bien sûr pour le repas. Dis, qu'est-ce que tu as été lui raconter à maman? Que je voulais t'abandonner? Hein? Ils disparaissent. Ils disparaissent. Ils disparaissent. Ils disparaissent. Le petit chariot passe au loin, chargé de petits cailloux blancs. Un petit caillou tombe du chargement. Quand on sème des cailloux, il y en a toujours un qui triche. Le grand passe, suivi de la petite. Le grand aperçoit le petit caillou. Regarde, qui est là? Ça alors? Il est revenu. C'est pas possible. Tu lui avais dit de rentrer. C'est pas possible, tu lui avais dit de rentrer. Oui, mais il n'a pas supporté. Alors, il est revenu. Réfléchis un peu. S'il était revenu, il serait arrivé derrière nous. Et alors? Et alors, je vois bien qu'il est devant. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça change tout. Ça veut dire que c'est nous qui l'avons rejoint. Ça change tout, ça veut dire que c'est nous qui l'avons rejoint. Tant pis. L'important, c'est qu'on l'ait retrouvé. Au contraire, c'est très grave. Ça veut dire qu'on a fait le tour du monde. Déjà? Et qu'on n'a rien trouvé. Mais ce petit coin que tu m'as promis, rien que pour nous? Ou on pourrait retirer nos chaussures et poser nos pieds sur un petit tapis? Il ne faut plus y penser. Il n'y a pas de place pour nous. Il nous reste juste à trouver un endroit pour mourir. Ça, c'est pas difficile. Pour mourir, la terre est à tout le monde. Ça, c'est pas difficile. Pour mourir, la terre est à tout le monde. Bien! Ils disparaissent. Ils repassent en battant des ailes. Alors, on est mort? Ben oui, tu vois bien qu'on est devenus des anges. Et le petit corps, qu'est-ce que tu en as fait? Je les ai laissés là-bas, dans le fossé. Dans le fossé? J'espère qu'on va pas nous les voler le temps qu'on est mort. Ne t'inquiète pas, je les ai bien pliés. Ça change pas grand-chose d'être mort. Chut! Qu'est-ce qu'il y a? Profite du silence. Écoute. C'est l'éternité. Le grand disparaît. La petite se tourne vers le petit caillou. Et toi, pourquoi t'es pas un ange comme nous? T'es trop lourd, c'est ça? Elle se penche. Qu'est-ce que tu dis? Elle ramasse le petit caillou. Elle prend une petite voix. Je dis que vous êtes vraiment bête pour être mon frère. Vous n'allez quand même pas mourir au moment où tout va s'arranger pour vous. Laisse-moi passer devant. Tu sais compter jusqu'à 1000? La petite repose le caillou. Elle retrouve sa voix.
Oui, je te suis. Le petit caillou se met en marche. La petite le suit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le bras revient en battant des ailes. Bah alors, t'es plus mort? Ça fait trop mal au bras. 8, 9, 10, 11. Allez, viens. 12, 13, 14. Le grand rejoint la petite, ils disparaissent. Le petit caillou passe, celui de la petite, celui du grand. 239, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239. Alors, c'est quand ta surprise? Tais-toi, tu m'embrouilles. Le petit caillou passe, suivi de la petite, suivi du grand. 996, 997, 998, 999, 1000. Ça y est. 987, 997, 998, 999, 1000. ça y est quoi? regarde, une maison. Va frapper. Pourquoi moi? T'es le grand. Le grand passe devant. J'espère qu'il n'y a pas de chien. Il disparaît. La petite se penche vers le petit caillou. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle le ramasse. Elle prend une petite voix. Ce qui se passe? Un petit coup de peigne, un petit coup de brosse, un petit coup de vieux. Regarde! Ce qui se passe, un petit coup de peigne, un petit coup de brosse, un petit coup de vieux. Regarde. Le grand entre. Toc, 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 toc. Entrez. Bonjour madame. Bonsoir mon petit. Excusez-moi de vous déranger à une heure pareille. Ma petite sœur et moi, nous avons fait le tour du monde sans trouver d'endroit pour nous reposer. Il nous est arrivé toute une histoire. Vous ne pouviez pas mieux tomber. Dans cette maison, il y a justement quelqu'un qui cherche désespérément une histoire. Voilà des mois qu'il tourne en rond aussi. Il n'attend plus que vous. Votre chambre est prête. Il vous a préparé un lit dans la pièce à côté. Un lit? Non, pas tant. Une page blanche. Est-ce que ça ira? Une page blanche. Suivez-moi, je vais vous présenter. Il va être si heureux d'entendre votre histoire. Le grand suit la petite. Mais je ne peux pas entrer comme ça dans une page blanche. Mais je ne peux pas entrer comme ça dans une page blanche. Enlevez juste vos chaussures. Enlevez juste vos chaussures. Enlevez juste vos chaussures. Le grand se déchausse. C'est par ici. C'est par ici. C'est par ici. Il disparaît. La petite le regarde s'éloigner, son petit caillou à la main. Eh bien, qu'est-ce que tu attends pour rejoindre ton frère? Ce petit coin depuis le temps que tu le réclames. Elle pose le caillou. Elle retrouve sa voix. J'y vais tout de suite. Mais toi, les cailloux, ça tient pas dans les pages. Le petit chariot repasse par là. La petite y dépose le caillou. Elle lui fait un signe d'adieu. Elle se déchausse et disparaît. Le grand passe. Il porte un costume blanc. Alors, tu viens? La petite apparaît. Elle porte une robe blanche. Je n'ose pas. Arrête de trembler comme ça. Tu as froissé toute la page. T'es drôle, toi. C'est comme si je marchais pour la première fois. Elle rejoint le grand. Montre-moi tes mains. Tu n'as pas honte de te promener dans une page blanche avec des mains pareilles? Je ferai bien attention de ne rien toucher. Ce n'est plus comme avant. Tu comprends? C'est comme un dimanche pour nous maintenant. Chouette, on va être invités partout. C'est sûr, maintenant que tout le monde nous attend. Tu te tiendras bien, j'espère. Promis. Pas de gros mots. Pas de gros mots. Et toi, tu seras pas trop le fier? Je te connais. Dès qu'il y a un peu de monde, tout de suite, les grands airs, les belles phrases. Tu exagères. Tu ne me laisseras pas toute seule dans mon coin? Il n'y a rien de changé entre nous. Si maman nous voyait, donne-moi la main, on va tourner la page. Ils disparaissent dans la coulisse du théâtre. Est-ce qu'il y a encore? Est-ce que je peux aller dire mon poème? Maintenant, mais on n'a plus le temps. Tant qu'on est dans cette page blanche, autant en profiter. Bon, vas-y. Mais dépêche-toi. Les orages vous donnent mal au ventre, les ventres vous donnent des enfants, les enfants vous donnent du souci, les soucis vous donnent les fleurs vous donnent des tombes vous donnent des pierres vous donnent des oiseaux. Voilà, c'est
vos saluts. Là, ici, on vous a pas vu, vous pouvez faire les saluts. Allez. Encore une petite minute d'attention. J'ai une toute petite surprise pour vous. Philippe Dorin n'était pas là, mais j'ai invité son éditrice, Brigitte Madja, qui fait partie de l'école des loisirs, qui a été la première à découvrir Philippe Dorin dans ses premiers textes. Et voilà, je l'ai invitée pour qu'elle voie votre travail. Et elle a 2 petits mots à vous dire. Alors, comme vous le remarquez tous, je suis une petite surprise. Oui. Écoutez, je dois vous dire vraiment un immense merci à tous. Vous avez été formidables. Et vous me donnez une force extraordinaire. Parce qu'il y a des années et des années, alors que j'ai écrit moi-même plein de livres pour les enfants, etc., le théâtre me manquait. J'ai été professeur pendant près de 40 ans et il n'y a pas eu une classe avec laquelle je n'ai pas tenté de faire qu'il advienne au moins une fois par semaine un moment, même un tout petit moment de théâtre. Et un moment de théâtre, c'est presque rien et c'est beaucoup, 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 et vous le savez, de travail. Et moi, le travail que vous avez fait, je l'ai vu. J'ai vu comment vous vous teniez d'une certaine manière, droit. J'ai vu comment vous vous écoutiez les uns les autres. J'ai vu de temps en temps des moments de panique dans les yeux, parce que est-ce que c'est à moi, est-ce que c'est pas à moi? Et tout ça, même qui était fragile, c'est ça qui fait le théâtre, qui fait qu'on est capable de partager tous ensemble un moment, ce qui n'est pas toujours le cas dans une classe, et puis de découvrir que ceux qu'on n'attendait pas se révèlent extraordinaires, que ceux qui étaient apparemment très bons se mettent à être timides, à bégayer, à pas trouver les mots. Et tout ça, ça crée ce qu'on appelle une dynamique de groupe. Et moi, je crois que le théâtre, eh ben, c'est exactement ce que vous avez fait. C'est du collectif. On oublie à un moment qui on est, le petit bonhomme qu'on est, sa famille, ce machin, ces bidules et tout ça. On oublie tout et on est juste au service d'un auteur, de mots qui ne sont pas à nous et qu'on a envie de donner aux autres. Alors pour ce grand moment, vraiment, je vous dis un immense merci. Et puis, je dois vous dire quelque chose, c'est que Philippe Dorin, quand je l'ai vraiment découvert, et quand j'ai eu envie que le théâtre devienne des livres, et je me souviens très bien, je me disais, mais bon sang, bon sang, bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Elle est où l'histoire? Et puis, j'ai relu, et je me suis aperçu qu'avec Philippe Dorin, chercher une histoire, c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Et qu'il fallait dire le texte à voix haute, une fois, 2 fois, 3 fois, mâchouiller les mots, comme vous l'avez fait, répéter les mots. Philippe adore la répétition. Hein, et tout à coup, on s'aperçoit que l'histoire, elle est tout simplement dans les personnages et dans les mots, et que ce sont eux qui font l'histoire. Et que le lieu de l'histoire, c'est le théâtre lui-même. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Alors je vous le dis à tous encore, bravo. Avant de se quitter, vous remercier d'avoir bien travaillé. Le Théâtre de la Ville vous offre un goûter.